Alors, est-ce que l'agriculture biologique certifiée peut constituer une forme de résistance au modèle agro-industriel et à la poussée des OGM? En tout cas, à l'échelle mondiale, l'agriculture bio reste marginale. Elle n'occupe même pas 1% des terres cultivées, et ce en dépit de l'intérêt grandissant des consommateurs pour ce type de produit. Enfin, il y a encore une autre façon d'augmenter le niveau de conscience. On peut prendre en compte l'empreinte écologique des produits que nous consommons. C'est ce qu'on appelle les food miles, qu'on pourrait traduire par kilomètres alimentaires. Il s'agit d'évaluer et de tenir compte des distances parcourues par la nourriture depuis son lieu de production jusqu'à notre assiette. Et l'évaluation intègre les coûts de transport et les émissions de CO2. Cet impact des food miles n'a cessé d'augmenter avec la mondialisation. Par exemple, pour un pot de yaourt aux fraises vendu dans la ville de Stuttgart, une chercheuse allemande a calculé que 9115 km avaient été parcourus par les différents ingrédients avant que ce yaourt n'arrive chez l'épicier. Pour limiter ces gaspillages et favoriser les productions locales, plusieurs initiatives citoyennes se mettent en place comme les AMAP, Associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, qui établissent en France un lien entre producteurs et consommateurs. Ou encore, on a le mouvement des locavores qui est né en 2007 en Californie et dont l'objectif est de consommer des produits issus uniquement des territoires situés dans un rayon de 100 miles. Voilà, alors face à ces résistances, ces alternatives que je viens d'évoquer, les grandes entreprises mondiales de l'agroalimentaire, d'une part, s'implantent dans les pays en développement et investissent dans les filières bio et éthiques pour capter ce marché porteur. Alors face à cette capacité d'adaptation, il y a deux façons de voir les choses. Soit on considère que la mondialisation de l'agroalimentaire, de toute façon, affaiblit et engloutit toute forme de résistance, soit on considère au contraire qu'après tout, cette capacité d'adaptation à la demande d'un consommateur qui est plus exigeant, plus préoccupé, après tout, c'est une avancée positive. Voilà, à vous de vous faire votre opinion face à ces deux postures, et quant à moi, j'ai tout de même ma petite idée.